Mesdames et messieurs, bienvenue à l'espace Beaujon. Nous sommes ravis de vous accueillir. Ce petit mot tout simplement pour vous inviter à éteindre vos téléphones portables et vous souhaiter une bonne représentation. Merci. C'est trop. Sourcils bien. Eh bien, Maki, pourquoi serpez-vous là? Vous pouvez vidanger. C'est que, madame, c'est que... Ah, c'est que quoi? C'est que je n'ai plus de pull au vert pour la crécelle. Ah. Gloussé. Voici 5 Gaulois. Loupé chez le petit soutien d'en face, c'est le moins forard du panier. Madame, c'est pas trop, hein, c'est que... Y a que quoi? Y a que... Moi, j'ai pas de gravat pour mes hartelles. Plus de stup pour le bafouillis de ce soir. Plus rien pour émonder. Plus d'entre-gens pour friser les mouches. J'ai plus rien dans le parloir. Moi, j'ai plus rien. J'ai plus rien. Mais moi non plus, Irma. Oui, bah... Ratissez. Viens dans ma limande. Allons-nous arriver, mon pieu? Oh, bon petit bon beurre, ne blumez pas. J'arrime le compte d'un croissant à l'autre. Il me doit plus de 500 crocus. Tant frit s'il grogne à la godille, tant fieux s'il meurt au saupiquet. Et moi qui n'ai plus ni gel ni froc pour la meulière, plus d'arpège pour Oh, les... ça me suffit. Je vous le plie et le replie. Le comte me doit des lions d'or. Pas plus tard que demain, nous fourrons les grands arbousins et vous aurez tout ce qu'il clôt. Et maintenant, retournez à la basoche. Laissez-moi saoul. Laissez-moi filer ce dormant. Allez, ben, croupissez. C'est mon beau lampion que je l'aime, celui qui me ramène quand on se gratte les pieds dans les pieds. C'est mon beau lampion. C'est Madame de Perleminouse. Je ferai bien, Madame de Perleminouse. Oh, quelle grappe! Faites-la vite grossir! Madame la comtesse de Perleminouse. Chère, très chère peluche, depuis combien de trous, combien de galets n'ai-je pas eu le micron de vos secrets? Hélas, chère, j'étais moi-même très vitreuse. Oh. Et oui, mes 3 plus jeunes tourteaux ont eu la citronnade, l'un après l'autre. Pendant tout le début du corsaire, je n'ai fait que nicher des moulins, courir chez le lusion ou chez le tabouret. J'ai passé des nuits à surveiller leurs carrures, à leur donner des pinces et des moussons. Bref, je n'ai pas eu une minette à moi. Oh, pauvre chère,
Et moi qui ne me grattais de rien. Tant mieux, je m'en recuis. Vous avez bien mérité de vous tartiner. Après les gommes que vous avez brûlées, poussez donc. Depuis le mou de crapaud jusqu'à la mi-brioche, on ne vous a vu ni au Wakiplouf, ni sous les alpagas du bois de migraine. Il fallait que vous fussiez vraiment gargarisé. Il est vrai. Quelle céruse! Je ne puis y mouiller sans gravir. Alors, toujours pas de praline? Aucune. Pas même un grain d'effort. Pas un. Il n'a jamais daigné me repiquer depuis le flot où il m'a zébré. Mais quel ronfleur! Il fallait lui racler des flamèches. Mais c'est ce que j'ai fait, je lui en ai raclé 4, 5, 6 peut-être en quelques mots. Jamais il n'a ramoné. Pauvre chère petite tisane. À votre place, je prendrai un autre lampion. Impossible. On voit bien que vous ne le coulissez pas. Il a sur moi un terrible foulard. Je suis sa mouche, sa mitaine, sa sarcelle. Il est mon rotin, mon sifflet. Sans lui, je ne peux ni coincer ni glapir. Jamais je ne le bouclerai. Oh, mais j'étouille. Vous flotterez bien quelque chose. Une clope de Zoulou, 2 doigts d'auto. Merci, avec grand soleil. Irma, voyons. Oh, cette biche, elle court comme un tronc. Excusez-moi, il faut que j'aille à la basoche masquer cette pantoufle. Je retourne dans une minute. Un grand crocodile de concert. Et voici naturellement les dernières ragots des mascarés à mode. Celle-ci qui est si to be or not to be. La petite tour Eiffel en des petits chiens et des petits pieds. Yeah. But I prefer peanut butter coconut. Peanut butter coconut. Oh, peanut butter coconut. Oh. Fiel, ma pitoute. Fiel, mon zébu. Adalgance, quoi vous ici? Mais comment êtes-vous bardé? Et Barbadouille? Êtes-vous bardé souvent ici? Non, mon ami, ma palle conduisant. J'espérais vous rapiner. C'est pourquoi je suis parti. Il suffit. Je grippe tout. C'était donc vous, le mystérieux sifflet dont était la mitaine et la sarcelle? Vous? Oui, vous qui veniez faire ici le mascaret, le beau boudin noir, le joli pied, pendant que moi, eh bien, je me ravaudais les palourdes à m'habiller mes pauvres tontons. Allez, vous n'êtes qu'un fils. Alors, Irma, c'est bien tendu, n'est-ce pas? 2 petits golements au linon, des sweaters bien glabres avec du flou, une touque de panier sur du pacha et des petites glottes de sparatane au tri au frein. Entendu? Fiel, mon lampion. Ah, vous ici, chère comte! Quelle bonne tulipe! Vous venez renflouer votre chère pitance. Mais comment donc êtes-vous bardé? Eh bien, oui, je produis dans les garages. Après ma séance au sleeping, je me suis dit, Irène est sûrement chez sa farine. Je vais les susurrer toutes les deux.
Mais cher comte, posez donc votre candidature là, prenez donc ce galopin. Vous devez être caribou. Ah oui, vraiment, caribou. Le Zopique s'est prolongé fort dur. On a fritillé, rançonné. Re-rançonné, refritillé. Câliné des boulettes à plein flocon. Je me demande où nous cuivra tout ce potage. Cher, mon zébule semble tellement assez blanche dans votre charmant tortillon que l'on croirait, oserais-je le moudre? Mais oui, allez-y, je vous en mouche. Eh bien, l'on croirait qu'il vient souvent ici ronger ses grenouilles. Il part de là tout droit, le sous-pied sur l'oreille, comme s'il était dans son propre Finistère. Vous avez le pot pour frire. Quelle crémone. Le comte est si glaïeul, si si chamarré de l'édredon, qu'il ne se contenterait pas de ma pauvre petite bouilloire ni de ce modeste miroton. Oh, ce miroton est un bavoir. Il sera toujours pour moi plein de punaises. Cher ami. Ah, basta. Mais il y a bien d'autres bouteilles à son râtelier, n'est-ce pas, cher comte? Que voulez-vous? Comment ne dit-on pas que l'on vous voit souvent chez la générale Métropoulos, que vous sarclez fort son pourpoint en vrai palmier du Moyen-Âge? Mais, nul sous pierre. Pas le moindre poteau dans ce cocotier, je vous assure. Ah ouais. Et la pelâche de Madame Verjus, est-ce qu'elle n'est pas toujours pendue à vos cloches? Mais sirotez, sirotez. Tiens, je vois que vous brassez mon zébu mieux que moi-même. Bravo. Et si j'ajoutais mon brin de mille à ce toucan? Mon cher, tel qui roulera dit, et Archange pèlera. Ne dois-je pas ajouter que l'on vous rencontre le sabre glissé dans les chambranles de la grande Fédora? Ah ça, vous aussi, ma cocarde. Y a pas de coquin, frère. On sait vous paumer avec les librettés. Comment? Avec cette grande corniche? Oh, ne serait-ce pas plutôt la baronne de Marmite? Comment? Avec cette petite popèche. À votre place, monsieur, je préférais la vieille popote qui fait lutin près du pompette, wesh. Mais c'est une transpiration, une vraie transpiration. Oh, allez. Monsieur, vous n'êtes qu'un sautoir. Vous n'êtes qu'un sautoir, une fénifre, Un badaquin. une iodure, Un serpolet. un panier plein de mythes, Un ramasseur de quilles. un fourreur de bonbons. Allez, repiquez vos limons même aussi toi-même. Allez, sautez avec vos escarpins sur leur mascarin. C'est bon, c'est bon. Je croupis. Je vous présente mes garnitures. Je ne voudrais pas vous arrimer. Je me débouche, je me lave. Madame, cherchez-nous. Ma douce patère. Adieu et à ce soir. Nous tripions. Cher ami, nous allions tortiller. Tenez, voici justement Irma. Un peu de foutis, vol au vent. 2 doigts de potence, Je vous en mouche. ou 2 marteaux.
Entrez sans crainte, mademoiselle. Bon. Bien. Maintenant, parlez. Je vous écoute. Que dois-je dire? Vous m'intimidez? Pourtant, vous ne me voyez pas. C'est justement pour ça. Voyons, mon enfant. Qu'êtes-vous venu chercher ici? Je suis malheureuse. Alors, vous êtes venu chercher le réconfort, voyons. Oui, bien sûr. Mais c'est que je ne sais comment vous parler. N'ayez aucune inquiétude. Mais tout d'abord, asseyez-vous. Bon. Maintenant, relâchez votre volonté et laissez-vous aller. Ne pensez à rien de précis et dites-moi tout ce qui vous passera par la tête. J'ai trouvé mon bas. Une malle qui a filé. Ce n'est rien. Continuez. Il est 10 heures. C'est l'évidence même. Il est minuit. Si vous voulez. J'ai peur. De quoi avez-vous peur? De tout. Du bruit, du silence. Alors parlez. Vous couvrirez l'un et vous peuplerez l'autre. Continuez. Eh bien, j'aime rêver, j'aime dormir, j'aime bouger, j'aime rester immobile, j'aime le sucre et le poivre, la ville et la campagne, enfin... À part ça, comment vous sentez-vous? Mal, très mal. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? C'est difficile à dire. Bon, nous allons vous examiner. Ah, faut-il me déshabiller? Inutile. Répondez seulement aux questions, sans hésiter. Je vous écoute. 2 et 2. 4, 4 et 4. 8, 8 et 8. 16, 16 et 16. 32. Bon, ça ne va pas mal de ce côté-là. Votre date de naissance. Oui, 12 avril 1968. Lieu de naissance. Me calot sur Le l'oreille. département. Meurthe et Garonne. Mais pourquoi vous me demandez tout cela? Voilà l'angoisse qui reparaît. Mais rassurez-vous, nous vérifions seulement votre mémoire. Poursuivons. Poursuivons, mais on dirait que vous voulez me... Mais non, je voulais dire, continuez. C'est bien ce que je pensais. Sentiment de culpabilité. Eh mais j'ai entendu, vous savez. Mais je suis pas coupable. Que l'on soit coupable ou non, on a toujours l'impression de l'être. Voilà l'important. Maintenant, encore une fois, détendez-vous. Détendez-vous, vous entendez? Et laissez parler votre imagination, sans aucun contrôle. Des mots, sans suite. N'ayez pas peur. Mais où allez-vous chercher tout ça? C'est que nous sommes très nombreux, très très nombreux. Quelle organisation? Comme vous dites. Allons, continuons. Dites n'importe quoi. Je vais essayer. Les prix montent, c'est affolant. Les carottes, ne m'en parlez pas. La viande, le pain, le lait. Pendant ce temps, les salaires ne bougent pas. J'ai de plus en plus de mal à me lever le matin. Je fais ma lessive à l'aurore avant de partir. Je n'ai pas le temps de rentrer le midi. Il est vrai, ça me permet de déjeuner avec les collègues. À la cantine, on peut bavarder, on peut rire, on peut même pleurer si on en a envie. Mais la viande n'est pas très fraîche, les pâtes sont trop cuites, les serviettes... Oh, vous êtes terriblement enchaîné au quotidien. Rien dans vos rêves, pas de prince charmant, pas de forêt profonde, pas de fées, pas de sorcières, pas
de duchesse. Pardon, mais j'ai pas vraiment le temps de courir après des duchesses. Et dans la banlieue où j'habite, il n'y a pas de forêt, il n'y a pas de rivière. Qu'avez-vous d'autre à déclarer? J'adore la danse. Mais quoi? Non, c'est bête ce que je vais dire. Ce qu'on dit est toujours bête. Ah oui, alors, eh bien, à chaque fois que je danse, et dès le premier pas de danse, eh bien, j'ai une maille qui file à mes bas. Ah, vraiment? Bon, je vois ce qu'il vous faut. Personnellement, eh bien, je vous conseille de vous marier. Ah, mais j'y avais déjà pensé. Comment avez-vous deviné? Nous savons tout. Voulez-vous que l'on vous inscrive au bureau des mariages? Mais attendez, vous mariez les gens comme ça? Oui, comme ça. Comme ça tout de suite? C'est-à-dire que nous vous présentons 1 ou 2 parties possibles, ou même 10 ou 20 si vous voulez. Libre à vous de vous décider. Notez que quand je dis mariage, c'est une formule, vous me comprenez? La censure municipale nous interdit d'en dire davantage. Alors c'est entendu, vous pouvez m'inscrire. Bien. Veuillez retourner vous asseoir. Mais avant de partir, mademoiselle, n'oubliez pas nos œuvres sociales. Je vous signale également que pour les robes de mariage, couronne de fleurs d'oranger, écharpe blanche, gants blancs, linge fin et linge de table, trousseau, layette. Le service de demi-confection est au 3e étage à gauche, ascenseur F. Même chose en cas de funérailles. Pour les inquiétudes religieuses, envie de suicide, angoisse, désespoir et autres, le service des bains-douches et massages est à votre disposition au sous-sol. Maintenant, jeune fille, étendez-vous sur la chaise. Oui, jeune fille, étendez-vous. Bien, jeune fille. Et puis, fermez les yeux et écoutez. Les trois duchesses viennent me prendre par la main pour m'entraîner dans la clairière. C'est mon destin. C'est mon destin. La première n'a plus de jambes. La seconde n'a plus de tête. La troisième n'a plus de main. Je leur plais parce qu'elles sont folles, parce que je ne dis jamais rien. Les trois duchesses viennent me prendre par la main pour me conduire à la rivière, entre la nuit et le matin. Quand je serai dans la rivière, avec le ciel au fond des yeux, les trois duchesses riront bien. Oh,
Allez à la fenêtre, ma beauté, mon amour, et dites ce que vous voyez. J'aperçois une étoile dans le ciel. Ne voyez-vous vraiment qu'une seule étoile? J'en vois une autre maintenant. Et même plusieurs. Et même une multitude. Ne voyez-vous rien d'autre sous le ciel? Rien d'autre, mon ami. Pas même un pauvre nuage? Pas même un pauvre nuage. Pas même un malin petit esprit, moitié homme, moitié chauve-souris? Pas même un malin petit esprit. Ne voyez-vous rien sur la terre? Je vois des nappes de clarté. Sur les arbres, des fils d'argent. L'eau qui luit entre les branches, les toits qui scintillent, la route qui va. Et pas même dans tout ceci des troupes en marche, des fourgons masqués, ni des bêtes cornues dressées sur leurs jambes d'homme? Rien de tout cela, mon ami. Ni fourgon, ni troupe, ni bête cornue. Alors, que la paix soit au monde. Alors, aimez-moi. Aimez-moi comme cette lumière aime cette campagne. Je vous aime ainsi, mon amour. Remontez vers le ciel. Donnez-moi sa clarté dans vos paroles, dans votre voix. J'entends, il me semble. Il me semble entendre. Qu'entendez-vous? J'entends le froissement léger de l'herbe des étoiles, le vol de la vapeur de l'eau, le souffle retenu de l'air. J'entends ton regard dans ta voix. Je n'ai pas besoin de me retourner ni de regarder. Cette fenêtre t'appartient. Par toi, je sais ce qui se passe au dehors. Il n'y a rien d'autre que le temps. L'espace le contient et l'endort. Je te les donne à pleine brassée. C'est à nous de veiller sans relâche et sans peur. C'est à nous d'accueillir cette nuit suspendue à nos lèvres. Ouvre encore une fois les yeux pour moi, mon amour. J'ouvre les yeux pour que tu vois. Élève ton regard, mon amour. J'élève mon regard aussi loin qu'il peut aller. Il va plus loin que lui-même, il va beaucoup plus loin que toi. Il va plus loin que tes pensées ou que tes songes si tu dors. Je ne dors pas. Je veille à tes côtés. Tu veilles par amour. Et ton regard atteint ce que tu ne peux connaître puisqu'il plonge dans cette boue. Je sens comme un immense bien-être dans mon corps, dans mes yeux, sur mon front, partout. C'est la nuit de l'espace qui se mélange à ton regard. Je sens et mon cœur résonne d'une joie inconnue, haute et profonde comme une voûte. C'est la nuit de l'espace qui se mélange à ton esprit et ouvre toutes ses fenêtres. Ma bouche ne peut plus parler, mon âme chante. C'est le sacre. Les démons et les dieux sont en fuite. Tu as fait alliance avec la vie éternelle. Tu es entré en communion avec l'innocence du monde. Réjouis-toi dans ce bain de lumière, de miel et de fraîcheur. Renais blanche et parée pour l'amour, portée sur les ailes du temps immobile, légère dans ma nuit qui t'adore. Viens. Je t'accompagne sur la route sans fin.
viendra le jour, à notre rencontre, n'oublie pas que la nuit nous a donné le secret. Entrez. Bonjour, docteur. Je vous attendais. Bonjour, madame. Asseyez-vous, je vous en prie. Là, sur ce fauteuil. Un fauteuil, dites-vous, docteur? Un fauteuil? Mais qu'est-ce qu'un fauteuil? Un fauteuil est un fauteuil. Sait-on jamais? Qu'est-ce qu'un fauteuil peut cacher? Le doute, docteur, le doute. Un peu déprimé, je pense. Surmenage, anémie, décalcification. Non. Nous allons voir tout ça. Veuillez vous défaire. Une minute, je vous prie, docteur, je voudrais d'abord vous poser quelques questions. Des questions à moi? Pardon, mais vous renversez les rôles, madame. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. N'êtes-vous pas médecin? Oui, bon, eh bien, vos questions vous renseigneront sur mes problèmes, c'est logique. Et d'abord, docteur, entre nous, sincèrement, qu'est-ce que la maladie? Non. Pardon. Très chère madame, il faut toute une vie pour répondre à une telle question. Toute une vie? Toute une vie, dites-vous? Mais laquelle? La mienne, peut-être, hein? Oh, voyons, madame, c'est sous ce jeu. Je vous en prie, là, parlons sérieusement. Mais je suis on ne peut plus sérieuse. Si vous ne pouvez me dire ni ce que c'est qu'un fauteuil, ni ce que c'est que la maladie, ni par conséquent la santé, je vous demanderai alors qu'est-ce que la vérité? Enfin, madame, êtes-vous, oui ou non, vous, en tant que malade, venez me consulter moi, en tant que médecin? Justement, c'est bien là la question. Si vous ne pouvez me donner aucun éclaircissement, ni sur la maladie, ni sur la santé, ni sur la vérité, ni sur l'erreur, bien entendu, que puis-je attendre, moi la malade, de vous le médecin? Je vous l'ai déjà dit, hein, tout ceci est absurde. Encore une fois, veuillez vous déshabiller. Me déshabiller, moi, devant vous? Ouh. Bon. Je veux bien être bon diable, j'y consens. Je consens, en ce cas, à déshabiller mon âme devant vous. Mon âme. Enfin, Ah, s'il vous plaît, docteur, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Eh bien oui, j'ai souffert, eh bien oui, je souffrais. C'est parce que je souffre que je suis venue vous demander du secours. Je souffre, voyez-vous, avant toute chose, de l'instabilité de mes rapports avec l'univers. avec l'univers. Dites avec l'univers? Oui. C'est très intéressant. Oui. L'univers et moi, docteur, l'univers et moi, ça va pas très bien. Pas très bien du tout, ou bien pas trop bien? Ah, plutôt pas trop. Ah. Et ça se manifeste de quelle façon? Eh bien, cela commence en général par un souvenir. Je décroche de la réalité du moment présent et je m'envole vers le passé. Le passé, oui, vous savez, cette chose qui n'existe pas. Et puis là, tout à coup, un déclic. C'est comme si soudain je n'existe plus. C'est cela, je ne suis plus ici. Je n'y suis plus. Je ne suis plus. Oh.
un objet présent. Ah non, comment cela? Et je m'explique, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez au moment de ces crises, mais vous avez forcément auprès de vous des objets matériels. Oui, en effet. Si c'est dans votre cabinet de travail, admettons, vous avez forcément, je ne sais pas moi. Ah bah oui, c'est très simple. À gauche de la porte, une bibliothèque en merisier. Un divan recouvert de reps violets plutôt foncés. Un fauteuil à bascule en osier. Au milieu, un tapis chinois. Sur le tapis chinois, une table en acajou. Sur la table en acajou, un presse-papier en verre de couleur. Vous savez, ce qu'on appelle un sulfure. Ah oui, c'est cela, un sulfure. En face, la fenêtre. À gauche de la fenêtre, une petite vitrine murale remplie de papillons jaunes et bleus naturalisés. C'est bon, ça suffit. C'est bon. C'est donc que vous ne perdez pas complètement pied. C'est très bien. Eh bien, fixez attentivement l'un de ces objets familiers. Au besoin, vous le prenez dans votre main et vous répétez à vous-même avec une conviction intense, ou le presse-papier. Le presse-papier, le presse-papier, le presse-papier. Vous verrez, vous sentirez déjà beaucoup mieux. Vous croyez, docteur, que cela suffira? C'est qu'elles sont si terribles, ces crises. Plus de repères, plus de contacts, plus de points cardinaux, plus de signes du zodiaque, plus de constellations. Oh, plus de haut, ni de bas, ni jour, ni nuit. Je plonge, je descends, je descends. Je descends, je tourbillonne, je m'éloigne, Le presse-papier. Est-ce que je suis tombée dans le camp de l'inconnaissable? Des idées pures, de l'absolu, de la chose en soi. Le presse-papier. Oh, ça fait qu'elle tourne de l'œil, la malheureuse. Mon amie, je suis là. Le presse-papier, le presse-papier. Merci, docteur. Merci. Ce n'était qu'une petite crise. Métaphysique. Oh, ce n'est rien cela. Songez au presse-papier, au parapluie, à la sonnette de la porte, à n'importe quoi de concret. Vous me faites rire, docteur. Vous êtes drôle. Mais non. Je ne suis pas drôle. Pas du tout. Bref. Disais-je. Eh bien, comment vous sentez-vous? Mieux. Un peu mieux. Ah, vraiment mieux. Bien, bien. Ah non, j'ai dit mieux, docteur. Moi, j'ai dit bien, bien. Ah, alors vous c'est bien. Moi c'est mieux. Bien. Passons, voulez-vous. Êtes-vous à présent en mesure de répondre à mes questions? Répondez avec précision. Bien. Alors, comment cela va-t-il du côté des nuages? Ah, les nuages. Oh ben, pas mal, hein. Un peu mou, un peu instable, mais dans l'ensemble, bonne circulation, vapeur, condensation, vapeur, condensation. Oh, de temps en temps un orage, hein, surtout en été. Ah, l'hiver, c'est la pluie qui ne va pas. Ah, là, ça me dégouline sur le visage, dans le dos, sur les mains. C'est froid, c'est humide. Et vous vous servez d'un parapluie ou d'un imperméable? Des deux, docteur? Ah, pas fameux, non. Mieux vous restez chez vous, ne sortez que par temps sec. Et l'espace, comment ça va?
L'espace, c'est le grand problème. Tantôt trop long, trop large, tantôt trop étroit. Ah, oui. Évidemment, c'est toujours ainsi. Hein. Vous savez, l'espace est relatif. Et tout comme le temps d'ailleurs. Ah ben c'est bien là ce qui m'inquiète. Ah non, ne vous effrayez surtout pas. Ça se souhaite, tout ça se souhaite. Ah merci docteur d'essayer de me rassurer, merci. Et sinon, le matin, lorsque vous sortez de chez vous, qu'éprouvez-vous? Ah ben, il y a comme un grand vacarme en moi, comme une grande bousculade d'auto, de gens, d'enfants, de petits chiens, ça va, ça vient. Ça dure longtemps? Tant que je suis dans la rue. Ah, et à l'intérieur? À l'intérieur de quoi? Ah, mais vous rentrez bien quelque part après une sortie. Bah oui, bien sûr, je rentre au bureau. Bah oui. Ah oui, oui, Et alors, j'entends comme des voix qui m'interpellent, comme des sonneries stridentes. Je vois tourbillonner des feuilles de papier zébrées de signes noirs. Je crise de la plume, je craque du fauteuil, je tremble de la porte. c'est curieux, hein, curieux. Oh. Et la campagne, comment va-t-elle la campagne? Ni bien ni mal. Des prairies, des arbres, des vaches, des prairies, des arbres. Quelquefois un cours d'eau, un train, des autos. L'école est à côté de l'église. Mon oncle a un jardin potager. Dans le jardin potager de mon oncle, il y a un cerisier. La nuit est silencieuse. Le clair de lune, lui. Vous savez, je suis exactement comme vous. Les chiens aboient, les grenouilles coassent. La terre est humide et l'herbe pousse. Et d'ailleurs, à propos, est-ce que vous regardez le ciel quelquefois? Le quoi? Le ciel là-haut, là-au-dessus. Vous voyez, le bleu. Vous voulez dire le ciel? Le ciel, voilà, c'est cela, le grand machin, il y a des petites choses qui brillent. Alors, est-ce que vous le regardez de temps en temps, le ciel? Ah oui, je le regarde souvent, mais... Mais il me fait peur, comment vous dites, le ciel. Pourquoi donc vous fait-il peur? Voyez-vous, lorsque j'étais petite enfant, je me disais, au-dessus du ciel, il y a du ciel, encore du ciel, toujours du ciel. Ah, comment est-ce possible? Où est-ce que tout cela s'arrête? Plus loin, toujours. Oh, attention! Ne recommençons pas! Ce n'est qu'un petit malaise. Attendez. Prenez le coupe-papier. Mais vous m'aviez dit un presse-papier? Ah, un presse-papier, quand on en a un, mais moi je n'en ai pas ici, on joue pas coupe-papier, c'est la même chose. Un coupe-papier, un presse-papier, on prenait le... Oui, je vois que tout pas j'en fais. Eh bien, observez-le attentivement. Tenez-le bien dans votre main comme ça. Oui, je l'observe. Très bien. Oui. Que voyez-vous? Un coup-papier. Un coupe-papier comment? Un coup-papier en bois. En bois de quoi? Mais comment voulez-vous que je sache, docteur? C'est tout ce que je voulais, vous faire rire. Ah, et oui, voilà, vous êtes sauvés. Sauvé? Moi, vraiment? Vous ne me croyez pas, vous devez me croire. Je suis votre médecin. Vous êtes ma malade. Vous n'êtes plus malade. Qui n'est plus malade? Puisqu'elle est guérie. Grâce à moi. Grâce à moi. Mais je vous crois, docteur, mais ne vous fâchez pas. Mais je ne me fâche pas du tout, seulement voilà. Vous êtes sauvés. Et moi, là, je suis perdue. Je suis perdue. Mais Je suis perdue. pourquoi vous seriez perdu, docteur? Pourquoi je serais perdue? Oui. Parce que je vois des malades depuis ce matin.
Mais ça ne vous dit rien, hein? Non. Non. Si les singes jouaient des mandibules, ça vous dirait rien non plus? Ah non, vous ne comprenez rien. Rien. Vous prenez le train, là, comme les chèvres. Vous vous coupez des tranches de saucisson dans les colonnes du Parthénon. Vous vous mouchez dans le Zambèze. Vous piétinez les Caraïbes. Je vous entends brère parce que vous allez traire. Et quand je dis vache, vous répondez cache. Ah. Ne vous mettez pas en colère, docteur. Vous m'avez bien soigné. Alors, comme moi je suis guérie, eh ben je vais me retirer. Qu'est-ce que je vous dois, docteur? Hein? Ce que vous me devez? Le respect. Le respect. Le respect. Le respect. Le respect. Le respect. Pardonnez-moi. Excusez-moi. Y a-t-il un médecin? Je ne suis pas le médecin. Il n'y a pas de médecin. Il n'y a que des malades ici. Il n'y a que des malades. Le presse-papier. pour des renseignements? Oui, précisément, j'ai venu... Mais attendez! Pardon? Attendre quoi? Attendez votre tour. Attendez qu'on vous appelle. Mais je suis seule. C'est beau. Nous sommes deux. Tenez. Voici votre numéro d'appel. Numéro 3640.
vous êtes la seule cliente de la journée. Mais allez vous asseoir et attendez que je vous appelle. Numéro 3640. J'ai dit numéro 3640. Voilà, voilà. Votre jeton? Oh, pardon, excusez-moi. Monsieur, je venais précisément... Votre nom? Oui, votre nom. Mon nom, mais je... Mais il n'y a pas de jeu, je vous demande votre nom. Voici ma carte d'identité. Je n'ai pas besoin de votre carte d'identité, je vous demande votre nom. Musperdian Dureux Padois des Ponts. Comment ça s'écrit, je vous prie? MUZ, NSPTNJ, Atrémat K2E, SGURW, PONT, comme Dupont. Date et lieu de naissance? Je suis née au milieu du siècle dernier dans l'Ouest. Des précisions, vous payez ma tête, non? Non, pas du tout, monsieur. Plus exactement, je suis née à Rennes en 1969. Profession? Civil. Numéro de matricule? Catégorie A. Numéro J, 9698, CRTS 740, U4B5, AM 3 672 743. Vous êtes marié, vous avez des enfants? Pardon, monsieur. Permettez-moi de m'étonner un peu. J'étais venue ici vous demander des renseignements, et voilà que c'est vous qui m'en demandez. Vous me poserez des questions quand votre tour viendra. Je vous demande si vous êtes marié, si vous avez des enfants. Oui ou non? Enfin... Compliqué. Enfin... Ah, c'est si contrariant. Moi qui étais pressée. Eh ben, si vous êtes si pressé que cela, vous avez intérêt à répondre vite et sans hésiter. Eh bien oui, là, j'ai été mariée, j'ai des enfants, 2 enfants. Quel âge? Oh, mais je ne sais plus, moi. Mettez 10 ans pour la fille et puis 8 ans pour le garçon. Vous-même, quel âge avez-vous? Je vous ai donné ma date de naissance tout à l'heure. Attends, mais la date de naissance et l'âge, ce n'est pas la même chose. Les 2 indications ne figurent pas au même endroit sur la fiche du client. Ah, parce que vous faites une fiche pour tous ceux qui viennent ici, vous demandez des renseignements? Bien sûr. Comment nous y reconnaître sans cela? Je vous ai demandé votre âge, allons. Bon, alors attendez. 2024 moins 1969. 9 ôté de 14 reste 5. 30 ôté de 46 reste 16. Bon, cela fait, voyons, 21 ans. 16 et 5, 165 ans. Non, ça n'est pas possible. Bon. Attendez, je recommence. Inutile, j'ai déjà fait le calcul. Vous avez 55 ans exactement. Ah, mais c'est cela. Merci, monsieur. Merci. Que me le disiez-vous plus tôt? C'est fou le temps que l'on peut perdre avec des clients inexpérimentés. Bon, maintenant, tirez la langue. Voilà.
Bon, rien à signaler. Maintenant, montrez-moi vos mains. Voilà. La ligne de mort coupe la ligne de vie. Seulement merci. Heureusement pour vous, c'est la ligne d'existence. C'est bon, vous pouvez aller vous asseoir. Comment? Mais je ne peux pas encore vous demander des renseignements. Pas tout de suite, attendez qu'on vous y invite. Mais monsieur, je suis pressé, monsieur. J'étais venu vous demander des renseignements urgents, monsieur. Vous voyez bien que nous sommes dans une gare. Pour que la gare n'est pas loin. J'étais venu précisément vous demander conseil pour un train à prendre, monsieur. Ah, c'était pour les horaires de train. Oui, enfin... Entre autres, oui, d'abord pour les heures de train. C'est pourquoi j'étais si pressée. Que me le disiez-vous plus tôt? Je vous écoute. Bien voilà. Je voulais, enfin, je désirais prendre un train en direction d'Aix-en-Provence afin d'y rejoindre un vieux parent. Les trains à destination d'Aix-en-Provence. À 6h50 et 7h30, première et seconde seulement. À 14h, billets famille nombreuse. À 15h, billets célibataire. À 18h et 21h, tout âge, toute classe, tout sexe. Merci, merci. Oui, je voulais rejoindre à Aix-en-Provence un vieil oncle à moi qui est notaire et dont la santé, voyez-vous, décline de jour en jour. Mais venez-en au fait, je vous en prie. Oui, bien sûr. Oh, Excusez-moi. Je voudrais, enfin, je souhaiterais serrer encore une fois dans mes bras mon vieil oncle malade. Mais voilà que j'hésite vraiment entre cette direction et la direction de Brest. En effet, j'ai à Brest une cousine également malade. Et ma foi, je me demande Les si... trains à destination de Brest. Une Micheline à 7h, un train bleu à 9h, un train vert à 10h, un omnibus à 15h avec changement à Rennes, un train de nuit à 21h45. Vous arrivez à Brest à 4h30. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Si j'en crois vos indications, je devrais donc aller voir ma cousine de Brest plutôt que mon vieil oncle d'Aix-en-Provence. Mais enfin, je n'ai rien dit de ce genre. Je vous ai donné des horaires de train, ben c'est tout. Sans doute. Mais où je me trompe fort, où il m'a semblé que vous manifestiez une certaine préférence. Oui, une préférence toute personnelle pour ma cousine de Brest. Et je vous en remercie. Oui, je vous en remercie. Bien que ce soit au détriment, en somme, de mon vieil oncle d'Aix-en-Provence, auquel je porte une affection. Mais enfin, madame, c'est votre affaire, prenez toutes les décisions que vous voulez. Je suis ici pour vous donner des renseignements. Un point, c'est tout. Oh. Et moi qui désirais tant un conseil pour savoir ce que je dois faire, pour savoir ce que je dois faire, quelle direction prendre. Je voudrais tant savoir quelle direction prendre dans la vie.
Est-ce vous, Adrienne? Je n'aurais pas dû venir, Georges. Avez-vous peur de nos visages? Pourquoi m'avoir donné rendez-vous ici? Nous verrons moins nos rides, nos cheveux blancs. Croyez-vous donc que je sois devenue si vieille? Montrez-moi ce qui reste de vos 17 ans. J'étais un peu plus âgée que vous. C'est drôle. Je vous trouve plutôt mieux que vous n'étiez. Faites voir cette belle longue main qui me plaisait tant, dont je rêvais la nuit. Les mains vieillissent moins que les visages. Qu'a-t-elle fait cette main pendant tant d'années? Elle a beaucoup travaillé. Une main de ménagère, de mère, de grand-mère. Ce sont des mains bien douces. Après 38 ans, exactement. Pourquoi m'avoir donné rendez-vous dans mon église où je viens prier? Quoi, sous vos cheveux blancs, vous craignez encore que l'on médise de vous? Ou bien serais-je encore si séduisant? Ne plaisantez pas, je suis une mère de famille. Allons, mère de famille, approche-toi de moi. Vous savez, je ne suis plus l'Adrienne un peu folle que vous avez connue. Évidemment, nous ne sommes plus à l'âge de vos aventures. Je m'attendais à autre chose. À quoi? À des effets romantiques, des paroles édifiantes, de vieillards qui s'attendrissent mollement. Nous étions jeunes, nous nous sommes aimés. Nous sommes vieux maintenant, tout est bien. Je croyais que nous éprouverions une sorte de douceur à nous rencontrer. Je suis venu vous dire un tas de choses que je n'arrive pas à dire. Vous avez souffert, Georges? Bien sûr, une rupture si brusque. Je vous ai écrit. Vous n'avez jamais répondu. Mais dites plutôt que je n'ai rien reçu. Et puis qu'est-ce que ça change, puisque tout était brisé? C'était inhumain d'être resté sans nouvelles pendant 40 ans, après s'être écrit tous les jours, tout un hiver. Avez-vous pensé à nous pendant tout ce temps? Non. J'ai d'abord eu très mal, comme si on m'avait jeté d'un 5e étage la tête sur le pavé. C'était atroce. Et votre cœur était profondément enfermé. Je n'ai jamais cessé de penser à vous. Votre visage de jeune garçon restait jeune à mesure que je vieillissais. Comme
aussi, je devenais peu à peu une amie, votre sœur, votre mère. Et vous? Vous m'avez oublié de suite? Peut-être. La souffrance n'est revenue qu'avant-hier. En passant par cette petite ville, tout est remonté à la surface. Ce si grand amour qui était né dans un monde si enivrant et qui s'est terminé comme la ridicule incartade d'un collégien puni et berné. On dirait que vous vous plaisez à ternir ce qui avait été si enivrant. Je Je n'aime n'aime pas pas le le passé. passé. Je le hais, surtout lorsqu'il m'a trahi. Et moi, en vous entendant parler, je retrouve mes anciennes joies, mais aussi mes anciens remords. Dieu l'a voulu ainsi. Je suis croyante, Georges. Mais je ne suis pas croyant, et votre respectabilité m'écœure. Du vote. Dis-moi là franchement. Il y a eu d'amants avant et après moi. Je ne vous laisserai pas me parler ainsi. Allons, Adieu, Georges. allons rester. Nous avons un compte à rendre avec notre jeunesse. À quoi bon? On nous a empêchés de consommer cet amour. Je suis resté comme un affamé à qui on présente un mets succulent pour le lui enlever aussitôt avant même qu'il ait pu l'effleurer du bout des lèvres. Mais moi aussi, je suis restée sur ma faim. C'était au mois d'août. Non, Georges. Fin septembre. C'est ce qui nous a séparés. Donc en septembre, une toute jeune femme, que sa famille va marier de force à un bonhomme de fonctionnaire plus vieux qu'elle. Des poèmes lui ensemble, sous les lilas. Non, c'était des tilleuls. Baiser, combien naïf, du jeune philosophe. Ses Ses premiers premiers baisers. Et vous apparaissiez là tout à coup, avec toute votre fraîcheur. Fraîcheur, c'est bien le mot. Une tentation pour une fille qui a déjà vécu. Tout ce qu'il faut pour retrouver l'appétit avant de supporter un mari qui vous dégoûte. Vous êtes bien décidé à gâcher mes meilleurs souvenirs. Je vous aimais. Je t'écrivais tout le temps. Qu'aurais-tu fait d'autre pendant tes longues soirées d'hiver, dans cette petite ville, pendant que ton mari allait à son bureau? Tu l'appelais le boule. Ah, ne dites pas cela. Quelle honte. Un soir, mon père a découvert nos lettres dans ma chambre. Ton mari était jaloux. S'il apprenait notre aventure, cela déclencherait un drame. Nous comptions peu dans l'affaire. Je devais jurer de ne plus jamais t'écrire, de ne plus jamais te revoir. Je devais aller à Paris au printemps, chez une parente. Nous Nous visiterions ensemble les musées. Nous irions à Versailles, à Chantilly. Tes mots brûlants me parlaient de ce qui se passerait quand nous serions enfin seuls dans une chambre. Oui, dans une chambre. Tais-toi. Ces mots qui ont enfiévré ma jeunesse se sont éteints. Un baiser qui n'est que promis. Un corps qui n'essaierait qu'en rêve. Quel poison à 15 ans. Je ne sais rien de toi, de ce que tu es devenu. Ce que tu vois. Un bonhomme aux cheveux blancs. Une femme, un fils, 2 filles. Dont une mariée. À vous, madame. J'ai perdu 2 enfants. L'un en bas âge, l'autre à la guerre. Mais il me reste un fils. J'ai 2 petits-enfants. Mon mari est toujours là. Nous vivons tous ensemble dans la grande maison de famille. Comme tout cela est triste. Si triste. Les folies de notre jeunesse étaient une bénédiction. J'enviais les autres. Ceux qui avaient reçu de toi ce que le sort m'avait refusé. Je ne t'ai rien refusé, je n'en ai pas eu le temps. Imagine l'espèce de vertige qui m'a secoué quand mon père m'a raconté, en badinant, qu'il avait eu tes faveurs peu de temps avant notre rencontre sous les tilleuls. Pourquoi t'avoir dit ça? Pour me dégoûter de toi.
Comme si l'on pouvait être dégoûté de l'image même de son désir. Et 6 mois plus tard, j'ai rencontré Gustave, cet affreux imbécile prétentieux, qui s'est vanté de t'avoir moi. Arrête-toi, je t'en supplie. C'est encore mon père qui a eu la joie de m'apprendre la naissance de ton premier enfant. C'est le démon qui t'a envoyé. Ah, tu as raison. C'est le démon qui nous a traînés ici tous deux dans cette église. Encore ta mauvaise ironie. On dirait que c'est la haine qui vous inspire. Mais je n'ai aucune haine contre vous. Ce ne sont pas les êtres qui sont coupables, c'est la vie tout entière. Avec son immense désordre, avec cette cohue, cette tempête insensée. C'est vrai, tu ne m'en veux pas. Non, Adrienne. C'est le hasard qui nous a poussés l'un vers l'autre. Il nous a séparés de force. Il a suffi d'1 minute de malchance. Peut-être aurais-tu un jour tout quitté pour vivre avec moi, ton collégien devenu un homme. Peut-être, Georges. Je t'aimais tant. Je te désirais tant. Le mot le plus important n'a pas été prononcé. Lequel? Celui-ci, irréparable. Comme il est douloureux à entendre. Rien ne s'achève, sinon notre vie. Parce que tout s'achève ailleurs que sur cette terre. Tant mieux pour vous. Si vous y croyez, moi je crois que toute histoire finit mal. On se sépare ici. Mais pour se retrouver là-haut, plus tard. Adieu, Georges. Adieu. Moi je le dis à jamais. Qui est là? Pourvu que ça ne soit pas Oswald, mon fiancé. Je n'ai pas mis la robe qu'il préfère. Et d'ailleurs, à quoi bon, après tout ce qui s'est passé? C'est moi, Oswald. Et là, c'est lui. C'est bien Oswald. Voilà bien ma chance. Que pourrais-je lui dire? Jamais je n'aurai le courage de lui apprendre la triste vérité. C'est naïf. Que lui dire de plus? Elle est si confiante, si insouciante. Jamais
Jamais je n'aurais la cruauté de lui avouer la grave décision qui vient d'être prise à son insu. Bonjour Oswald. Se peut-il que tout soit fini, tandis qu'il presse ma main sur ses lèvres? Mon Dieu, ne prolongez pas mon supplice, et faites que cette minute qui me paraît un siècle passe plus vite que l'alcyon sur la mer écumante. Bonjour Zénaïde. Ah, ce geste gracieux et spontané, plus éloquent que le plus long discours. J'ai toujours aimé le silence qu'elle répand autour d'elle. Il est comme animé de paroles mystérieuses que l'oreille n'entendrait pas, mais que l'âme comprendrait. Je crois entendre son cœur battre à coups précipités, sur le même rythme que le mien. Pourtant, il ne sait rien sans doute et croit encore à notre union. La pauvre enfant m'attendait et ne pouvait prévoir le motif de ma visite. Il fait encore jour, mais les volubilis ferment leurs corolles. Ma grand-mère préfère les pois de santerre et le jardinier a rangé ses outils. C'est le printemps, Zénaïde. Aux antipodes, c'est l'hiver. Au Congo, les lapons s'assortent sur la banquise. En Chine, les Bavarois vont boire de la bière dans les tavernes. Au Canada, les Espagnols dansent la ségredi. Oui, il fait jour. Ce silence m'accable. La canne de mon oncle avait un pommeau d'or, la marquise sortie à 5 heures. Ma raison s'égare. Dois-je tout lui dire? Ou bien jeter mon bonnet par-dessus les moulins? Il fait jour, vous l'avez déjà dit, Zénaïde. Me voilà, brutal à présent. Feu et diable, sang et enfer. Les sorcières vont au sabbat, la lune court dans les ajoncs. Allons, du calme, du calme. Je ferais mieux de lui révéler ce secret qui m'étouffe. Je n'en puis plus. C'est intolérable. Je meurs. Je deviens fou. Hélas, ma famille ne veut pas de notre mariage. mariage. Vous disiez? Moi, rien. Ah bon, je croyais... Non, c'est-à-dire... Quoi donc? Oh, peu de choses. Mais encore? Presque rien. Vraiment. Vraiment. D'ailleurs, je vous écrirai. Puisse ma lettre ne jamais parvenir à destination et féconder le gouffre de l'oubli. Cependant que j'irai dans les sables d'Australie à la recherche d'un trésor moins précieux que celui que je perds. Peut-être répondrai-je. Ce sera la dernière lettre que j'aurai adressée au monde avant d'ensevelir dans un couvent ma jeunesse désespérée. Au revoir, Zénaïde. Le boulanger pétrit sa pâte. Le navigateur fait le point. Le cavalier monte à cheval. Les cheminées fument. Le soleil luit. Mais moi, je dois dire adieu à la jeune fille que j'aime. Au revoir, Oswald. Je ne sais plus quoi penser, je ne sais plus que dire. Je suis comme la feuille d'automne qui tombe sur un étang à minuit. Eh bien, mes enfants, je vous y prends. Je vous y prends. Ciel, mon père. Celui qui aurait pu devenir mon beau-père. Allons, remettez-vous, je ne vais pas vous manger. À votre âge, à votre place, je me serais déjà embrassé. Mais Que signifie? Cela signifie que je viens pour tout arranger. De la part de ta mère, chère Danaïde, de la part de ton père, chère Oswald. Lorsque vous avez cru que tout était perdu, votre chagrin nous a prouvé que votre penchant mutuel n'était pas de ces feux de paille, de ces entraînements d'un jour, de ces choses qui ne durent pas et qui
Mais vous ne dites rien. On dirait que voilà, frappé de stupeur. Oh Dieu, un pareil bonheur est-il possible? Béni soit le jour où la grand-mère de ma fiancée donna naissance à mon beau-père. Bon. Je vois que votre émotion vous a coupé le souffle. À votre âge, à votre place, je me serais déjà sauté au cou. Enfin, je n'insiste pas. Je vous laisse à votre choix. Nous discuterons de la noce demain. Si vous avez, du moins, ouvrez l'usage de la parole. Allons. Au revoir. Au revoir, mes petits colibris. Primavera, gioventù dell'anno, gioventù, primavera della vita. Mais quel bizarre langage. Je ne comprends pas ce qu'il dit. Mais un accent de mal-gaieté résonne dans ses paroles. Oh, is me to have seen what I have seen, to see what I see. Que dit-elle? Quelle est cette langue bien connue aux musiques de la voix bien-aimée? Sa mélodie fait vibrer nos âmes alors même que nous ne comprenons pas ses paroles. Il est 5 heures, Zénaïde. Le voilà qui se trompe d'heure. Mais je dois apprendre à ne pas contredire mon époux. Eh oui, déjà le soir, Oswald. Parbleu non. Il fait encore grand jour. Mais il ne faut jamais contrarier une femme. Vous voilà donc à moi, cher ange. Encore une erreur, c'est lui qui est à moi. Mais peu importe. Eh oui, nous voilà enfin à nous, vous et moi. Nous? Elle a dit à nous. Elle à moi, moi à elle. Nous à nous. Pour toujours. À jamais. À la vie. À la mort. Vous vous en souvenez? Je m'en souviens, et vous? Ça commençait par une grande étendue. Oui, par une grande étendue d'eau. Une grande étendue d'eau dans le soir. Puis il y avait un silence. Puis ça recommençait. C'était une grande étendue. Une grande étendue d'eau dans le soir. Oui, c'est ainsi que ça commençait, par une grande étendue. Est-ce que c'était indistinct? Oui, c'était indistinct. Oh, c'était très indistinct, on ne distinguait rien. Absolument rien, d'ailleurs. Y avait-il rien à voir? Ainsi, il n'y avait rien à voir. Et pourquoi y avait-il rien à voir? Parce que c'était ainsi. C'était une grande étendue. Une grande étendue indistincte. Une étendue indistincte dans le soir. Et cependant, au bout d'un moment... Au bout d'un moment? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Oui, au bout d'un moment, il s'est passé quelque chose. Quelque chose d'effrayant? Non, rien d'effrayant, non. Quelque chose de calme? Non, pas tout à fait. Quelque chose de gai? Pas tout à fait, mais presque. Quelque chose de doux? Ce serait plutôt cela, oui. Quelque chose de doux, qui venait, qui s'avançait. En effet, je me souviens. Quelque chose de doux qui s'avançait de notre côté et qui n'avait pas l'air de nous voir. Et qui pourtant nous concernait. Oui, puisque ça venait droit vers nous. Mais nous n'en étions pas effrayés.
Pas du tout. Pas du tout, vraiment pas du tout, absolument pas. Nous n'étions pas effrayés du tout. Pourquoi aurions-nous été effrayés? Oh, je vous le demande. C'est vrai, pourquoi nous effrayer? Parce que ça venait vers nous. Parce que c'était bruyant. Parce que c'était léger. Parce que c'était agréable. C'est pas une raison. Absolument pas. Il n'y avait pas de quoi s'effrayer. Vraiment pas du tout. Et ensuite? Et ensuite, que s'est-il passé? Eh bien, ça s'est arrêté. Et puis c'est reparti. C'est reparti comme c'était venu. Avec douceur, avec légèreté. On nous aurait entendu respirer. Étiez-vous content parce que ça s'en allait? Ah, nous étions contents. Mais pas parce que ça s'en allait, mais plutôt parce que ça bougeait. Oui, au fond, on était content quand ça venait ou quand ça s'en allait, ou quand ça descendait, ou quand ça montait. Parce que ça montait aussi. Oui, ça montait quelquefois. Même à un moment, c'est monté rudement. C'est monté très haut. Ça montait, puis ça s'arrêtait. Puis ça montait, ça montait, ça montait. Et ça montait vite. Ça montait très vite. Si vite que ça. Plus vite que ça. Plus vite encore. Plus vite. Plus vite. Vite. Très vite. Très vite. Très vite. Très vite. Et pendant ce temps-là, ça continuait en bas. En bas. C'était toujours en bas. C'était toujours en bas et toujours là. C'était une grande étendue. Une grande étendue d'eau. Une grande étendue d'eau dans le soir. Avez-vous pu voir ce que c'était? Non, je n'ai pas pu le voir. Bien sûr, parce qu'il n'y avait rien à voir. Il n'y avait rien à voir, mais il y avait beaucoup de choses à savoir. Et vous êtes arrivé à savoir quelque chose? En tout cas, j'étais tout près de savoir. En somme, vous étiez dans les dispositions qu'il faut. C'est cela, dans les dispositions qu'il faut. Dans les dispositions qu'il faut pour savoir quelque chose. Quand il y a quelque chose à savoir, bien entendu. Bien entendu. Bien entendu. Et qu'est-ce que... Oh, pardon. Oh, pardon. Oh, pardon. Je vous en prie. Commencez vous-même. Oh, je n'en ferai rien. Alors c'est à vous. Alors, je voulais vous dire, puisque vous m'y invitez si courtoisement, que je ne puis refuser, je voulais vous dire, en somme, qu'avez-vous su? Ce que nous avons su. Ce que nous avons su? Eh bien, nous avons su que nous étions tout près de savoir ce qu'il y a à savoir lorsqu'il y a quelque chose à savoir. C'est évident. Mais précisément, il y avait quelque chose à savoir. Parbleu, oui. Je suis de votre avis. Il y a quelque chose à savoir. Personne n'a jamais dit le contraire, il y a quelque chose à savoir. Mais en vous approchant, êtes-vous arrivé à savoir quelque chose? En tout cas, nous avons su que les choses se passaient là. Que cela se passait dans une grande plaine. N'était-ce pas une grande étendue? Oui, une grande étendue. Une grande étendue dans le soir. 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 Dans le soir, dans le soir, dans le soir. Dans le soir. Soir. Soir, soir. 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 Soir, soir, soir. Soir. Après cela, les choses ont marché rondement. Oui, à une allure drôlement rapide. Tout a été fait en un clin d'œil. Sans avoir l'air de rien. À la dérobée, Ni vu ni connu. Pas le temps d'y ouf. on est parti assez calme, on est revenu tout joyeux. Oh, 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 oh. Vous vous en souvenez? Ah, si je m'en souviens. Et moi donc? On riait comme des fous. Et l'on On n'en finit
Et l'on sautait, et l'on gambadait, l'on tournait sur soi-même. Vous couriez devant moi, je cherchais à vous rattraper. Et puis tout à coup, c'était vous qui étiez en train de me poursuivre. Parce qu'on tournait en rond. Oh, dans un petit espace. Un tout petit espace. Petit. C'était à n'y rien comprendre. Mais c'était gai. Oh, c'était gai, ce n'était pas triste. Pas triste du tout. C'était cela qui nous surprenait. D'habitude, c'est plutôt triste de ne pas comprendre quelque chose. Mais cette fois-là, ça nous faisait rire. C'était peut-être qu'il n'y avait rien à comprendre. Oh, oh. Peut-être. C'était comme ceci, et puis comme cela, et puis comme ceci, puis comme cela, et comme ci, et comme ça, et comme ceci, et comme cela. Et il n'avait rien d'autre. Et ça nous mettait en joie. Oh, oh, oh. On n'aurait pas su dire pourquoi. On avait envie de rire de tout. On était comme des gens un peu fous. Et l'on sautait, ça faisait du bien de sauter à gauche, et puis à droite, et de courir ici et là, et comme ceci, et comme cela, sans avoir rien d'autre à comprendre. Oh, c'était une sorte d'exercice. Notez-le bien, hein. Ce n'était plus le soir. Ah non, ça c'est vrai, ce n'était plus le soir. C'était même plutôt le matin. C'était bien ça, le matin. Quand le matin fait le matin, Et qu'il dit matin. matin, viens ici. Matin, viens ici, petit matin. Ah, le brave petit matin. Un matin. Un matin, Qui fait matin. comme tous les matins. Matin. Matin, artistique, Serge Sandor. Actrice, amatrice, amateur qui aime l'art, David, Jérémy, Sidonie, Géraldine, Edith, Sarah, Oumeima, Christine, et Julie.